Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux. Je vais à nouveau vous parler de la série Red One. J'ai testé la violette, du coup je vais vous faire un update. Ensuite je vais vous parler des produits Les Secrets de Loli. Du coup je vais pas plus parler que ça, c'est parti. Du coup concernant la série Red One violette, l'update il va être très court, mais en gros tout ce que j'attendais de celle-ci, c'est totalement ce que je voulais, donc je valide totalement celle-ci. Franchement ça se rince facilement, ça tient bien comme il faut. Juste le petit défaut, bah ça fait quand même des résidus blancs. Je pense que c'est parce que moi je mets énormément de gel, enfin de cire pardon. Je pense que ça doit être à cause de ça, mais sinon elle est excellente, il n'y a rien à dire. Quand vous choisissez une cire, faites vraiment attention à bien choisir selon ce que vous recherchez et pas faire comme moi qui ai testé la rouge parce que c'était celle qui ressortait le plus. Par contre de base je voulais faire une vidéo où bah en fait je voulais comparer cette cire à l'Eco Styler, mais je trouve que c'est absolument pas comparable vraiment parce qu'on a toujours quand même une texture assez cire, même si elle n'est pas assez forte celle-ci. Déjà on peut pas comparer de la cire et du gel et encore moins celle-ci à l'Eco Styler, mais il y a une similitude et les deux ensemble c'est parfait. Déjà que je ne recommande pas de mettre de la cire et du gel tous les jours, voilà, ça c'est clairement pas à mettre tous les jours, mais sincèrement ça passe comparé au rouge que je déconseille totalement en utilisation quotidienne, mais celui-ci ça va. Je vous montre l'intérieur, du coup c'est comme ça sent hyper bon également. Il me semblait que celui-ci c'était à la myrtille il me semble, ou un truc du genre, mais ça sent tellement bon. Franchement les cires elles sentent super bon, franchement elle est nickel, donc c'est un perfect pour moi. Ensuite je voulais vous parler des produits Les Secrets de Loli. Du coup je vous explique, en fait moi j'achète tous mes produits à Black and White Beauty, enfin la plupart du temps, et en gros à chaque fois que j'allais là-bas je voyais les produits en question. Du coup ceux-là, il y a une sorte de lait qui me tentait à chaque fois, elle était verte et jaune, je vous mettrai une image. Et en gros quand j'ai demandé conseil à la dame, elle m'a dit qu'elle me recommandait ces deux-là, du coup le Curl Nectar et le Boost Curl, je les présenterai après. Et en gros, moi j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, bon, cette fois-ci je vais l'écouter parce que je vous explique, à chaque fois que je vais là-bas, la dame elle me dit, mixe ça avec ça, t'auras le rendu que tu veux, mais je veux jamais l'écouter fait la têtue parce que à chaque fois, moi j'ai mes idées en tête et j'arrive jamais à avoir le rendu que je recherche. Du coup, je me suis dit, bon, cette fois-ci je vais l'écouter. J'ai pas pris le lait que je voulais prendre parce qu'en général, moi je cherche souvent des laits pour hydrater mes cheveux, etc. parce que je suis grave en manque d'hydratation. Le Curl Nectar, c'est un soin sans rinçage, c'est un embellisseur capillaire avec 10 actifs survitaminés. Merci les infos. Dedans, vous avez de l'aloe vera, du miel, de la glycérine, des algues marines, du beurre de cacao, beurre de cupuaçu, thé vert, ricin, soja et de la provitamine B5. Concernant la gelée capillaire, c'est le Boost Curl. C'est un bouclier anti-déshydratation. En gros, avec ce produit, vous aurez une excellente définition et vos cheveux ils seront pas secs. Voilà, clairement c'est ça. Du coup, quand vous allez appliquer le Curl Nectar, à appliquer sur cheveux mouillés, très important parce qu'il n'y a pas du tout le même rendu. De toute manière, c'est indiqué ici qu'il faut le faire sur cheveux humides. Une fois que vos boucles sont formées, etc., vous allez venir ajouter la gelée capillaire. Je trouve que les deux ensemble, pour ma part, hein, c'est une catastrophe. Enfin, c'est d'excellents produits, les deux séparés, mais combinés, j'ai du mal. En tout cas, il faut y aller mollo avec la gelée ou peut-être attendre que celui-ci sèche. Mais perso, moi, j'avais plein de résidus blancs, du coup, les deux ensemble, j'adhère pas. C'est juste pas possible d'avoir plein de petites particules blanches, comme si j'avais les cheveux sales. C'est juste pas possible. Vous verrez, à chaque fois j'ai fait des tests avec, sans, mélanger, pas mélanger, etc. Donc là je vais vous montrer un exemple de comment j'applique les produits sur une mèche. Je vais pas le faire sur toute ma tête parce que c'est hyper long et je suis plus à l'aise pour me coiffer à la salle de bain, j'ai accès à l'eau, etc. Du coup là j'ai bien mouillé ma mèche, je viens mettre de la crème sans rinçage sur toute cette mèche. Ensuite, je viens la démêler avec le peigne. Ensuite, je viens passer les brosses comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer la gelée.
coup, voilà le rendu de la gelée et de la crème. J'ai encore quelques petites particules blanches. Je vais me coiffer entièrement et après je vais essayer de les essuyer, de faire en sorte d'enlever ces petites particules. Mais le rendu, il est oufissime. Du coup, je vais faire toute ma tête et je reviens tout à l'heure. Du coup, je viens de terminer d'appliquer la gelée sur toute la partie droite. Ici, ça a séché. Je sais pas comment vous dire, mais à la caméra, le rendu, il est super beau. Or qu'en vrai, j'ai pas l'impression que ce soit pareil. Déjà, pour vous dire, j'ai quand même des petits trucs blancs, voilà, des petites particules blanches. Ça part pas vraiment, donc j'ai fait au mieux pour les enlever, mais bon, compliqué, du coup ça j'aime pas. Mais bon, après, au-dessus ça se voit pas, j'ai essayé de faire attention. Ici c'est en train de sécher, donc c'est pas vraiment le vrai rendu. Bon, j'ai ma mèche un peu rebelle ici, elle est un peu allumée. Mais sinon, franchement, les produits ils sont top. Mais c'est pas vraiment ce que j'attends. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que mes cheveux ils rétrécissent quand même pas mal. Et j'aurais aimé ne pas avoir ce rétrécissement. Je trouve que les deux combinés, pour ma part, c'est pas le top pour moi. Et d'ailleurs, en termes de ce que je recherche, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Parce que j'ai pas vraiment un problème de définition de boucle, c'est plus de rétrécissement. J'ai les cheveux plus ou moins longs quand même, mais mes cheveux rétrécissent énormément et j'essaye de les détendre. Je m'attendais à une détente avec ces produits, mais pas du tout. Si je dois juger les produits en eux-mêmes, sans mes attentes à moi, ce sont des excellents produits. Par exemple, pour le cœur nectar, quand vous l'appliquez, je vais vous faire un exemple tout bête. Avec la Shea Moisture, quand je l'applique sur mes cheveux et que je dors avec, le lendemain, j'ai plus de boucles, mes cheveux sont tout secs. Quand j'applique celui-ci, de la même manière, je dors de la même manière. Je me réveille le matin, les cheveux, ils sont tout doux, nickel, il n'y a rien à dire. J'étais choquée carrément d'avoir ce rendu là sur mes cheveux. Je recommande à 100% les produits, mais si vous recherchez de la détente, etc., ça sera pas avec ces produits là. Là on est vraiment sur du soin et de la définition. Quand j'applique un produit à la maison, mes cheveux ils tiennent très très bien vu qu'ils n'ont pas encore séché, mais dès que j'arrive dehors c'est une catastrophe. Mes cheveux ils rétrécissent, ils partent dans tous les sens, ils ont aucune forme. Du coup, on se retrouve avec ma touffe. Du coup là je sors, on va voir l'évolution sur toute la journée. Du coup là je suis dehors, j'ai mis un filtre parce que j'ai une tête laissée tomber. Voilà pourquoi j'ai du mal souvent à sortir les cheveux bouclés, parce que dès que je prends 2 coups de vent mes cheveux ne tiennent plus. Là ça y est, j'ai plus de coupe. Du coup voilà, c'est embêtant. Donc je suis un peu déçue vu que c'était pas ce que j'attendais, mais voilà, je fais abstraction de mon besoin à moi. Si je le jugeais en lui-même, ça se voit que ce sont des excellents produits. De toute façon vous verrez aux images, je peux pas mytho, ce sont des excellents produits et limite je pourrais dire qu'ils font partie des meilleurs produits pour les cheveux bouclés. Du coup peut-être que je retesterai le lait que je voulais tester et je pense que cette fois-ci je me fierai toujours à mon avis, parce que je sais pas pourquoi mais je sentais que j'allais être déçue, mais bon voilà, au moins j'ai testé. Mais peut-être que je continuerai à acheter celle-ci. Du coup pour vous dire, le seul produit jusqu'ici qui a réussi à me détendre les cheveux, et c'était il y a quelques années maintenant, c'était le Cœur Lala. Mais à l'époque j'avais les cheveux un peu plus longs et c'est pour ça que ça avait tenu. Peut-être que maintenant vu que j'ai les cheveux un peu longs ça remarcherait, mais j'ai pas retesté. Du coup peut-être que je retesterai. En tout cas jusqu'ici j'ai trouvé aucun produit qui me détend les cheveux et qui me fait des boucles de fou. Donc un peu compliqué de trouver son bonheur. Concernant les packaging, je trouvais que c'était pas pratique des tubes comme ça. C'est une horreur. Franchement, quand on a des produits comme ça, je recommande de soit faire des pots. Franchement les pots c'est le plus pratique, parce que en gros vous mettez un peu de ça, vous appliquez, ensuite vous mettez un peu de ça, vous appliquez, à chaque fois vous arrêtez pas de toucher, vous en mettez partout et moi je déteste ça. Je trouve que les pots c'est beaucoup plus pratique que des tubes comme ça. À la rigueur faire une sorte de tube compact comme les huiles, mais pas comme ça en forme de, je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve que cette forme là c'est un peu nul. Voilà, clairement on s'en met partout. C'est pas prêt. La vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des produits à me recommander ou des produits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux ou en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Instagram et Snapchat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.